Je suis le juge de paix du premier canton de Namur et à ce titre, le Code judiciaire m'attribue de multiples compétences. Le Code judiciaire m'attribue une compétence générale et de multiples compétences spéciales. Au niveau de la compétence générale, il s'agit de tous les litiges dont la valeur n'excède pas 2 500 €. Un exemple que je peux donner à cet égard, c'est de multiples récupérations de factures qui ont été établies, par exemple, par des hôpitaux ou par toute une série d'autres créanciers. Le Code judiciaire m'attribue également toute une série de compétences spéciales, parmi lesquelles la compétence en matière de bail. Il s'agit là de litiges qui opposent le propriétaire à son locataire dans différentes matières. Par exemple, on peut citer un arriéré de loyer qui resterait impayé ou des litiges qui opposent le propriétaire et le locataire quant à l'état du bien avec d'éventuels dégâts locatifs. Le Code judiciaire m'attribue aussi une compétence spéciale en matière de protection du patrimoine des mineurs. En effet, pour certains actes qualifiés d'importants, le papa et la maman doivent solliciter auprès du juge de paix une autorisation pour passer cet acte. À titre d'exemple, je peux citer la vente ou l'achat d'un immeuble ou même, éventuellement, le retrait de sommes d'argent bloquées sur un compte épargne. La protection du patrimoine des mineurs va aussi jusqu'à la désignation d'un tuteur lorsque le papa et la maman ne sont plus présents ou sont dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale à l'égard de leur enfant. La loi me confère également une compétence spéciale en matière de protection des majeurs. Il s'agit là de protéger des personnes majeures qui sont déclarées incapables de gérer soit leurs biens, soit leur personne. Dans le premier cas, on désigne dès lors un administrateur de biens qui va s'occuper de la gestion financière et de tout le patrimoine de la personne protégée. Dans le second cas, il s'agit là de prendre des décisions plus personnelles comme le choix du domicile ou de la résidence ou même des décisions en matière de soins de santé. J'en profite également pour citer la loi sur les malades mentaux qui attribue compétence au juge de paix pour prendre des décisions de mise en observation à l'égard de personnes atteintes de problèmes psychiatriques. Depuis peu, le juge de paix est également compétent en matière de récupération de factures d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphonie, et ce, quel que soit le montant des factures réclamées. Ainsi, par exemple, il est fréquent qu'un opérateur de téléphonie réclame des factures pour des montants très importants qui peuvent parfois excéder les 2 500 €, déterminant la compétence générale du juge de paix.